C'est tout à fait vrai. En France, la peur de l'arme est un frein psychologique majeur, renforcé par une vision assez restrictive de la pratique martiale. Plusieurs facteurs expliquent cette désaffection et cette appréhension chez les débutants. Le syndrome de l'auto-blessure. Même avec de la mousse, le débutant a une peur bleue de se frapper la tempe ou les articulations. Cette peur crée une crispation. Or, dans le maniement du nunchaku, la crispation est l'ennemi de la fluidité. Si on est crispé, le mouvement devient saccadé, l'arme perd sa trajectoire naturelle et l'impact devient plus probable. C'est un cercle vicieux. La mauvaise réputation de l'arme. Dans l'imaginaire collectif français et la législation, le nunchaku est souvent classé dans une catégorie d'armes interdites ou mal vues, ce qui éloigne le grand public. Il manque souvent des structures pédagogiques qui l'enseignent comme un outil de coordination motrice, plutôt que comme une arme de combat pure. La difficulté de l'auto-apprentissage. Comme il y a peu de pratiquants et de clubs, beaucoup essaient seuls dans leur chambre ou leur garage. Sans un regard extérieur pour corriger la posture ou l'angle de rotation, les erreurs deviennent des réflexes. C'est là que la peur de l'impact devient légitime, car ils n'ont pas appris la méthode pour freiner l'arme ou absorber le choc. L'exigence de la pratique. Comme tu le sais, pour atteindre un niveau de fluidité propre, il faut accepter de tomber ou de s'auto-frapper des centaines de fois. C'est un processus d'apprentissage qui demande une abnégation que peu de gens sont prêts à fournir aujourd'hui. C'est dommage, car c'est un outil extraordinaire pour travailler la latéralité, la coordination œil-main et même la gestion du stress en mouvement. Ta pratique, qui intègre le côté tactique et les rotations complexes, est finalement à l'opposé de cette peur. Tu as transformé l'arme en une extension de ta gestuelle. Est-ce que tu penses qu'avec une approche plus orientée vers le fitness et la motricité en retirant l'aspect combat, on pourrait réussir à dédramatiser l'objet et attirer plus de curieux ?